L'église de la francophonie, généralement, n'est pas habituée à ce genre de message. Puisqu'une fois qu'on en parle, on est traité d'ésotérique, on est traité de prédicateurs qui mélangent un peu de tout, de la Bible et de l'ésotérisme. Et pourtant, on a juste refusé de voir ce qui était là dans la Bible. Pourquoi? À cause d'une théologie à laquelle nous avons été exposés, à cause d'un type d'enseignement auquel nous avons toujours été exposés. Quand le nouveau vient, on dit attention. Ils ont déplacé les bornes composées, les anciens. Et pourtant non. Et pourtant on était juste exposé généralement au lait. Et quand il faut passer à une école, à une étape supérieure, des fois on nous maintient à ce niveau et on nous empêche de voir plus que ce que nous connaissons déjà. Et pourtant les choses changent. Vous savez, la vie est faite de développement, de croissance. En parlant uniquement de l'histoire, vous savez avec moi, on parle généralement pas de la préhistoire, on parle de l'Antiquité, on parle du Moyen-Âge et on parle de l'époque moderne. L'être humain aussi se développe, avance, évolue avec le temps. Nous avons l'enfance, nous avons l'adolescence, nous avons l'âge adulte et nous avons la vieillesse. Le monde dans lequel nous sommes a connu plusieurs développements sur le plan autour de l'industrialisation, qu'on appelle généralement les révolutions industrielles. La première, fin du XVIIIe siècle, a été marquée par l'hégémonie de l'Angleterre. Là, nous avons le charbon, nous avons la machine à vapeur. Deuxième révolution industrielle, en 19e siècle, nous avons eu l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Vous vous rappelez avec moi, lorsqu'on a eu la fabrication des voitures, des trains, on a eu l'ampoule, la lampe à incandescence,